Good, bud. Alors nous nous trouvons à la rotonde de Delémont. C'est un ancien dépôt de locomotive de 1890 qui est actuellement un musée de chemin de fer. Alors aujourd'hui on a fait un train à vapeur à Schwindé. Ça c'est notre programme régulier. On fait 4 fois par an normalement des trains à vapeur de Delémont jusqu'à Schwindé, et c'est une combinaison de la visite de notre musée de chemin de fer ici dans la rotonde et aussi la visite du musée von Roll à Schwindé. Alors cette association, on l'a fondée il y a 29 ans pour la révision des anciennes voitures et locomotives des chemins de fer suisses. Et nous sommes environ 100 membres totalement, dont 105 jusqu'à 600 vraiment actifs. Et on travaille tous les samedis ici, nous faisons la révision. Et ce sont tous des bénévolants qui font leur travail dans le temps libre. Alors sur le site ici, dans la rotonde, on montre les travaux en cours, les révisions qu'on fait actuellement à la locomotive à vapeur, et aussi les voitures qui sont déjà restaurées, qui sont terminées, et d'autres objets qu'on a dans l'exposition du chemin de fer. Alors ça commence des lanternes, des anciennes lanternes de chemin de fer, des uniformes, et aussi tous des objets du musée de l'histoire des chemins de fer suisse. C'est-à-dire, ici en Suisse, il y a plusieurs musées de la même forme, par exemple à Bruck, à Estfeld, mais à Delémont, ça représente l'époque des trains à vapeur, c'est-à-dire de 1850 jusqu'à 1910. Alors nous sommes dans cette période seulement qu'on montre des objets et des véhicules de la période des trains à vapeur. Actuellement, on fait des trains vapeur seulement avec notre petite locomotive ET2, la Zephyr. Ça, c'est une locomotive de 1874. Ça, c'est de la ancienne Bödelibahn, un petit chemin de fer entre les deux lacs de Thun et Brienz. Et à l'époque, on faisait une vitesse maximale de 25 km à l'heure. Et si on fait des trains sur le réseau régulier des chemins de fer, il faut voir qu'on ne bloque pas le trafic régulier. Et c'est la seule possibilité ici dans la région de prendre le tracé de Delémont jusqu'à Schwindé, parce qu'il y a 2 voies. Et comme ça, nous dérangeons personne. Alors on prend le même tracé comme le ICN par exemple, mais on ne peut pas aller plus loin. Dès qu'on a fini notre projet avec la locomotive E33 qui fait 50 km à l'heure, ça nous permet de faire des trains par exemple jusqu'à Porrentruy ou bien jusqu'à Laufen. Vous avez vu quelques pièces dans l'atelier. Cette locomotive était en service à partir de 1908 chez les chemins de fer fédéraux suisses. Après, elle était encore utilisée à l'industrie chez Emselwerke en Grison. Heureusement, à cause de ça, elle existe encore. Après... Wir haben hier gerade noch 2, 3 Fahrzeuge, die ihr noch anschauen könnt. Vorne ist ein Drehgestell. Cette crue était construite en 1858 par l'ancienne compagnie Ouest Suisse. Et heureusement, ils ont oublié cette crue à Saint-Maurice. Il était là sur une voie oubliée, et on l'a pris ici à Delémont il y a environ 20 ans et on n'a rien fait. Alors il est encore en l'état d'origine. Vous voyez, ne doit circuler qu'en gare de Saint-Maurice. Il ne devrait pas quitter la gare de Saint-Maurice.
Parlons un peu de l'histoire de la locomotive à vapeur. C'est un ingénieur cornouaillais, Richard Trevisick, qui construisit la première locomotive à vapeur en 1804. Sa locomotive, qui n'eut pas de nom de baptême, fut utilisée dans l'usine sidérurgique de Penydarren au pays de Galles. Ce fut un échec sur le plan économique car sa machine était trop lourde pour la voie et resta en panne. Malgré son génie inventif, Richard Trevisick finit sa vie dans la pauvreté et son œuvre resta largement méconnue. En 1812, un ingénieur et inventeur américain, Oliver Evans, publia sa vision du développement du chemin de fer à vapeur avec un réseau de lignes à longue distance, desservies par des locomotives rapides, reliant les villes entre elles et réduisant sensiblement les temps de parcours, tant pour les voyageurs que pour les marchandises. Evans précisa que des voies parallèles devaient être prévues pour permettre la circulation des trains dans les deux sens. En 1813, George Stephenson persuada le directeur de la houillère dans laquelle il travaillait de le laisser construire une machine à vapeur. Il construisit la Blücher, la première locomotive à roues adhérentes. Les boudins des roues permettaient de faire rouler les trains sur le sommet des rails et non plus dans les rails creux. Cela simplifia grandement la conception des aiguillages et ouvrit la voie au chemin de fer moderne. La locomotive à vapeur fut inventée au tout début de la révolution industrielle et le chemin de fer devint un rouage essentiel de l'industrialisation qui nécessitait le déplacement rapide des marchandises et de la main-d'œuvre. Au début, il était en concurrence avec le transport fluvial, mais rapidement le chemin de fer s'imposa grâce à la machine à vapeur, à l'amélioration de la voie et à la possibilité de construire des lignes de chemin de fer là où les canaux étaient impraticables. Donc, il participera de vos deux visites parce que voilà, monsieur mon traducteur. Derrière vous, vous avez les fondateurs de Pont-de-Volt. Il était parti de la région de Soleure, il est monté le Tal, et dans chaque patelin, il a fait des forges, c'est les quatre patelins. Von der Roll-Liegenschaften dokumentieren, also Personalhäuser, Schutzhäuser von der Von der Roll und insbesondere das Spital, das hier noch in Schweden selber war. Moi j'ai encore connu l'ancien infirmier qui m'aura 100 ans, qui m'a appris un peu tout ça. Vous verrez, il y avait une mort, il y avait une machin pour le choléra, pour la lettre, etc. Il y avait tout ça. Parce que non, Dieu, il avait déjà le machin rouge pour pas quand on est en retard. Donc c'est pas les jeunes qui ont inventé ça parce qu'on est avec eux. Die Sachen hier sind eigentlich stellvertretend für das Werk Gerlafingen, das das grösste Werk des Vororts ist, mit 4000 Mitarbeitern. In Gerlafingen ist vor allem die Stahl. La compagnie de chemin de fer Stockton-Darlington ouvrit sa première ligne le 27 septembre 1825. Stephenson conduisait lui-même sa machine, la locomotion numéro 1. Le spectacle attira une grande foule de spectateurs.
En dehors de l'Angleterre, la première ligne de chemin de fer fut ouverte en France entre Saint-Étienne et Andrézieux en 1827 pour le transport du charbon. Elle fut ouverte au transport des voyageurs dès 1832, ce qui suscita l'apparition des premiers billets de chemin de fer. Un billet de 1834 est ainsi conservé au musée du Vieux Saint-Étienne. La première ligne de chemin de fer à Delémont était ouverte le 25 septembre 1875. C'était la ligne Delémont-Bâle. En 1876, ont été ouvertes les lignes Delémont-Glovellier et Delémont-Moutier. C'est depuis 1877 que fut établi le raccordement jusqu'à Bienne et Porrentruy.